Réveille ta destinée. Ça fait longtemps. Très longtemps. Si tu es là, encore abonné, encore fidèle, merci. Vraiment. Rester sans rien attendre, c'est un acte de foi que je ne méritais peut-être pas. Pendant des mois, je n'ai rien publié. Pas une vidéo. Pas un message. Rien. Et aujourd'hui, je pourrais te sortir une excuse parfaite. J'étais en pleine réflexion bien propre. Je préparais quelque chose de grand. Mais ce serait un mensonge. La vérité? Je me suis éteint. Pas ma chaîne. Pas mon projet. Moi. Je regardais ma propre vie défiler, et je ne reconnaissais plus celui qui criait « Réveille ta destinée ». Je me sentais illégitime. Comme un coach en faillite personnelle. Comment parler de persévérance quand on n'arrive même pas à allumer son ordinateur? Alors j'ai préféré le silence. Parce que le silence, au moins, il ne juge pas. Le silence, il ne déçoit personne. Mais voilà ce que j'ai compris, après des nuits blanches et des matins sans énergie. Le silence n'a jamais été une protection. C'était une prison. On vit dans un monde qui n'aime pas les arrêts. Sur YouTube, sur Instagram, dans le développement personnel, on te vend l'image du toujours plus. Toujours actif. Toujours motivé. Toujours qui produit. Et si tu t'arrêtes? On te dit que tu as échoué. Que tu as abandonné. Que tu n'étais pas sérieux. Mais personne ne te dit une vérité essentielle. La nature elle-même fait des pauses. Regarde un arbre en hiver. Il ne produit rien. Il ne donne pas de fruits. Il n'a même plus de feuilles. Pendant des semaines, des mois, il semble mort. Pourtant, sous la terre, ses racines travaillent. Silencieusement. Invisiblement. Il ne meurt pas. Il attend. Il attend la bonne saison. Moi, pendant mon silence, je n'étais pas mort. J'étais en hiver. Mes feuilles étaient tombées. Ma motivation était gelée. Et j'avais honte de ça. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. Une pause n'est pas un abandon. C'est une préparation invisible. Tu ne vois pas le muscle se réparer la nuit. Tu ne vois pas l'écrivain rêver son roman avant d'écrire la première ligne. Tu ne vois pas l'entrepreneur ressasser ses erreurs dans le noir. Tout cela, c'est du travail silencieux. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors qu'est-ce que j'ai appris, dans cette traversée du désert? 3 choses. 3 leçons que personne ne t'apprendra dans les vidéos de motivation classiques. Première leçon, ta valeur ne se mesure pas à ta productivité. On t'a menti. Être utile, ce n'est pas publier tous les jours. Être fort, ce n'est pas ne jamais douter. J'ai passé des mois à ne rien produire. Et pourtant, dans le silence, j'ai produit une chose essentielle, une meilleure version de moi-même. Deuxième leçon, l'échec, ce n'est pas tomber. C'est rester par terre. Je suis tombé. J'ai arrêté. J'ai douté. Mais je n'ai jamais définitivement abandonné l'idée de revenir. Et ça, c'est une forme de victoire invisible. Parce que des gens qui commencent, il y en a partout. Des gens qui continuent après une chute, c'est plus rare. Troisième leçon, la destinée ne se réveille pas en claquant des doigts. Le réveil, c'est douloureux. Ça prend du temps. Parfois, on appuie sur snooze encore et encore. Mais à force d'appuyer, un jour, on se lève. Moi, mon réveil, il est venu comme ça. Sans coup de tonnerre. Sans révélation divine. Un matin, je me suis dit, et si j'attendais d'être parfait? Je n'existerais jamais. Alors j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit ce script. Et j'ai décidé de ne plus avoir honte. Toi, là, derrière ton écran. Peut-être que toi aussi, tu as mis quelque chose en pause. Un projet. Un rêve. Une reconversion. Un sport. Une chaîne YouTube. Un livre à écrire. Peut-être que ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu n'y as pas touché. Et chaque jour, tu te dis, c'est trop tard. On va rire de moi. J'ai perdu ma légitimité. Laisse-moi te dire quelque chose d'important, et écoute-le bien. Tu n'as rien perdu. Tu as juste pris un hiver. Mais l'hiver ne dure pas éternellement. Ce qui te manque aujourd'hui, ce n'est pas du talent. Ce n'est pas du temps. Ce n'est pas de la chance. Ce qui te manque, c'est la permission de recommencer sans avoir honte de t'être arrêté. Alors je te donne cette permission. Ici, maintenant. Va rouvrir ce fichier. Remets ces baskets. Rouvre ce carnet. Relance cette conversation. Ne le fais pas parfaitement. Fais-le mal. Fais-le lentement. Fais-le en tremblant. Mais fais-le. Parce que ta destinée, elle n'a pas disparu. Elle attend juste que tu la réveilles. Alors voilà ce qui va changer sur Réveille ta destinée. Je ne vais pas faire semblant d'être parfait. Je ne vais pas te vendre une vie sans embûches. Je vais te parler vrai. Avec mes victoires, mais aussi avec mes chutes. Avec mes certitudes, mais aussi avec mes doutes. Et je vais revenir. Pas une fois par an. Pas quand tout sera rose. Je vais revenir régulièrement. Parce que la discipline, c'est plus fort que la motivation.
Et toi, voici ce que je te propose. Les 7 jours qui viennent, reprends une chose que tu as laissé tomber. Pas tout. Une seule chose. Et ne me dis pas je vais essayer. Dis-moi je le fais. Laisse un commentaire. Un seul mot, je reprends. Ça t'engagera. Ça te fera sortir du silence. Ça prouvera à ton propre cerveau que tu n'es pas mort, juste endormi. Parce que le premier pas, le plus dur, ce n'est pas de courir. C'est de se lever. Je ne sais pas dans quel état tu écoutes cette voix. Fatigué? Découragé? Cynique? Ou peut-être un tout petit peu réveillé? Peu importe. Tu es là. Et c'est tout ce qui compte. Moi, je reviens de loin. Du silence. De la honte. Du doute. Et aujourd'hui, je ne te promets pas un destin extraordinaire. Je te promets une chose. Je ne resterai plus jamais silencieux aussi longtemps. Parce que ta destinée ou est la mienne ou mérite qu'on prenne la parole. Même mal. Même tard. Même imparfait. Alors voilà. Le réveil sonne. À toi de choisir, tu restes au lit ou tu te lèves. Moi, je suis debout. Réveille ta destinée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans quelques jours. Pas dans quelques mois. Prends soin de toi. Et surtout, ne t'endors plus sur tes propres rêves.